Yannick, Oui, Pierre-Luc. hey, c'est vrai qu'on te voit en ce moment et ton angle est un petit peu croche parce que tu es dans un bateau qui coule en ce moment? Ben oui. Puis moi, j'enregistre l'intro parce que j'ai espoir que ça va se régler, mais par quelqu'un d'autre. Il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre. C'est comme les musiciens dans Titanic qui jouent quand ça coule. T'es comme, faut pareil que je garde ma job. Toi, t'es né pour podder, fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Moi, je podcast, même si le bateau coule, puis je clique sur send après pour que ce soit envoyé, pour que ce soit enregistré à travers le temps, pour que le monde sache ce qui se passait. Une affaire importante à savoir, les amis, c'est que notre Patreon est très actif ces temps-ci. Oui. On est vraiment contents. Tous les vendredis, je suis dans la maison en ce moment de Big Brother Célébrité et moi, Yannick, un invité, on décortique chaque semaine la semaine et c'est tout le temps le fun. On a des bonnes réactions, on a des bonnes discussions aussi sur le Patreon. En plus de ça, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les premiers Oliviers, le tout premier gala ever de 1999. On l'a regardé ensemble. Et au début, le 1er avril, sur le Patreon, pour tous les abonnés Patreon, vous allez avoir accès à mon show que j'ai fait sur la lutte au Minifest il y a quelques années, genre 2 ans, dans le temps qu'on pouvait faire des shows. Et vous Attends un allez peu, voir ça. Pierre-Luc. T'es en train de me dire que moi, qui m'ennuie d'aller à des shows, si je suis sur le Patreon de Trois-Bières, je vais comme pouvoir aller à un show mais en restant chez moi? C'est vrai, c'est fou. Puis en plus, c'est une no-ban pour de vrai parce que les billets à l'époque, physiquement, étaient 15 $. Et au début de l'année, on l'a offert à nos Patreons qui pledgent un peu plus. Là, c'est pour tous les abonnés. Fait que si tu aimes la lutte un petit peu ou un ami ou t'aimes la lutte, ou tu as un ami qui aime la lutte, dis-lui de venir dropper un petit 2 billets sur le Patreon et avoir accès au show. Dessus, il y a Mike Patterson, il y a Benjamin Toll, il y a un humoriste méchant comme à la lutte, fait que t'es un méchant humoriste. Fait que t'as plein d'affaires dans la même. T'as des revirements, t'as des super kicks, t'as des slaps, t'as des chops, t'as plein d'affaires qui se passent. Fait que venez voir ça. Il y a quelqu'un qui chante, il y a un moment d'âme, il y a vraiment tout dans ce show-là. Venez voir ça, c'est rendu comme c'est rendu, je vous le donne quasiment là. Oui, regarde, il y a plein de belles affaires qui s'en viennent dans le mois d'avril pour le Patreon de Trois-Bières. Alors, on vous encourage de vous y rendre ou Oui, de vous mettre une alerte sur votre téléphone quand c'est le 1er avril, faire Hey, faut que j'y aille. et c'est pas tout aussi. Avec des amis humoristes, on a fait une game de meurtre et mystère ensemble. Et dans ces amis-là que vous connaissez déjà, il y a notre ami Guillaume Saint-Cyr qui jouait un très libidineux personnage. Il y avait Coco Bellivo qui jouait le rôle d'un humoriste de Vegas. On a eu Alexandre Forêt qui jouait un monsieur argent qui est propriétaire du casino. On a eu plein de personnages le fun. Même, on a ri vraiment gros. Fait que, on a eu Marie-Hélène Racine-Lacroix que vous connaissez. Marie-Hélène Racine-Lacroix que vous connaissez, qui jouait le rôle qu'on va dire d'une blonde un peu niaiseuse, un peu cocoon. C'était vraiment drôle, c'était vraiment le fun. Tout le monde était déguisé, c'était vraiment cool. On a eu plein aussi d'autres diplômés de l'ENH de mon année ou celle d'avant aussi, qui sont venus, ou celle d'après, qui sont venus se joindre à nous. C'était vraiment cool. Venez voir ça. Notre Patreon est en feu. On regarde aussi, on travaille fort dessus. Et il va Alors, peut-être avoir aussi, même en plus, peut-être Yannick, peut-être qu'il va avoir aussi un billet. Peut-être qu'il y a une pré-vente qui s'en vient pour un show de Trois-Bières dans le public aussi, peut-être. oui, peut-être. En tout cas, Ouais. ben, si les gens veulent rester au courant de ça, on les encourage à se joindre au patreon.com/3bières pour ne pas être laissé pour compte et ignorer toutes ces belles choses-là. Mais trêve de parler du Patreon, on s'en va vers un épisode avec Josiane Aubuchon. C'est pas très Yannick, on a déjà mentionné au passage. Oui, c'est vrai, tu as raison, on s'en va vers un bel épisode avec Josiane Aubuchon, qui est toujours un plaisir à recevoir, qui met de la bonne humeur dans nos oreilles et dans votre cœur alors que vous entendez sa voix. Mais avant ça, justement, on va terminer de remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, qui est une personne qui a monté son pledge cette semaine. Oh Alors, on la yeah! remercie. Merci beaucoup. Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodazorus, Jean Côté, JD, Joanie Duval et Martin Brisebois, ainsi que Maxime Cahouette, Philippe Marcotte et Tom Howell. Et c'est pas tout, on a 3 nouvelles personnes sur le Patreon. Alors, on a Marie-Michel Dupont, bienvenue à toi qui est sur le Patreon. Maïk, qui est M-A-I-I-K, alors on ne sait pas, une personne mystérieuse, et Maxime Desjardins. Alors merci à vous 3 de vous joindre au Patreon de Trois-Bières, c'est super apprécié et vous allez avoir accès à toutes les belles choses qu'on a mentionnées il y a de ça 2 minutes. Mais maintenant, passons à l'épisode.
Ben, regarde, sur ces belles paroles, on va commencer l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières. L'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et moi, je sais pas quelle caméra regarder. Il y en a plein. Regarde celle-là ici. Tu peux nous regarder dans notre cadre. Ok, moi, ça, je sais. Et moi, Josiane Aubuchon. Allô? Josiane, comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis super contente d'être là. Ben oui, on est super heureux de te voir physiquement. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était par Zoom. Puis c'était Exact. comme drette dans le début. Là. Fait que là, je suis content de te voir avec toutes les 3 dimensions, avec ta profondeur puis tout. Ben, moi et tout, je trouve ça excitant. Les petits plexiglas, plein de caméras. Je sais pas regarder. Je suis dans une nouvelle place. Ça me fait du bien de sortir de mon appart. Excellent, ça. À quel moment t'es revenu chez vous? Dans le temps, t'étais comme ça à l'Anaudière, je Oui, crois? oui. La dernière fois qu'on s'est parlé, Oui. j'étais repartie en campagne. Mais moi, genre le 2 septembre, rentrée dite scolaire, je suis revenue à Montréal. Fait que là, depuis le 2 septembre, j'étais en ville. Je suis juste allée faire un petit stretch là, à Noël quelques jours parce que je suis une personne seule. Mes parents étaient tout seuls. Puis je suis pas retournée depuis. Fait que l'Anaudière est dans mon cœur, mais il est loin. C'est loin dans ma vie là, en ce moment, l'Anaudière. Ben, c'est loin dans ta vie, mais là, on est tous proches, mais de façon très responsable et sécuritaire. Oui. Alors, on va commencer l'épisode drette là. Je vais piger un sujet. Ah oui, donc. Bien mélanger ce sac avec des sujets fraîchement coupés. Du sac à sujet, le groupe de Trois-Bières sur Facebook, où on s'amuse beaucoup. Des Wario Weekend, tout ça. Ok, j'en Postez ai vos pigé memes. plusieurs. J'en ai Oui. plusieurs tapés, je vais les séparer sans regarder. Ah, t'aurais pu prendre un des deux, puis... Nicolas Douard, qui est un de mes amis de jadis de la BTB. C'est encore mon ami, mais je le connais de jadis. Qui nous demande si vous pouviez choisir un acteur ou une actrice ou un chanteur ou une chanteuse pour interpréter la petite voix dans votre tête. Qui choisiriez-vous? Ah! Je prendrais Charles Tisser parce que ça me relaxerait. Ah! Genre, je trouve que cette petite voix-là, moi, dans ma tête, qui me parle, elle parle encore plus vite que moi. Puis, elle est extrêmement stressante et angoissante. Fait que si j'aurais comme une version de Charles Tisser de comme, hey man, calme-toi, prends le temps, J'aime c'est une ça. bonne chose. Ouais, moi j'allais dire Guinadon. Même Guinadon principe. aussi, Ah, ouais. c'est un bon. Mais Guinadon, par contre, il est un petit peu tellement intense que genre, tu vas pleurer comme genre, est-ce que je vais prendre un McMuffin ou. Ah, mais moi, c'est une bonne question parce que toi, tu as dit Guinadon, mais moi, on dirait que je cherche une voix féminine. Mais oui, Parce c'est que ce que je- je me dis aussi. Étant donné que je suis une femme. Puis. Moi, c'est cette voix-là que je veux dans ma tête. Mais je trouve ça vraiment difficile. On dirait que je me dis, pour prendre des bonnes décisions, il faudrait que ce soit la voix de ma mère. Comme ça, c'est sûr que je vais l'écouter quand ma mère elle va me dire, genre, achète pas ça, c'est lettre. Mais en même temps, ça, c'est la meilleure façon de devenir ta mère. Non, non, Donc, d'abord, non. Parce que genre, si ça va ta mère qui te parle dans ta tête, tu deviens elle, c'est sûr. Non, mais d'abord, j'irai avec la voix de Adèle. Oh, Adèle. Elle va oui. me parler en anglais. Fait que tranquillement, pas vite, je vais devenir bilingue parce Oui. que je suis pas encore full bonne. Puis j'imagine que des voix, elle va me chanter des petits airs ou quelque chose de même. Un bel accent. Ah, moi, je Oui. chanterai. Mais par contre, ça se peut que, mettons, si, mettons, il y a un livreur qui arrive chez vous, Ouais. puis là, pour te donner enfin un colis que t'attendais, puis là, sa mauvaise adresse, mais là, Adèle va chanter une tune vraiment trop intense pour ça aussi. Là. Mais là, Pierre-Luc, là, Non, mais donc, on dirait que tu connais prenez bien des toutes voix les positives, c'est mon point. Mais Prenez des moi, voix positives. j'ai une autre proposition pour une voix dans ma tête. Je dirais Catherine Brunet. Parce qu'elle est capable de faire des voix très neutres, très, tu sais, dans une pub et tout. Mais elle peut aussi interpréter des c'est une bonne choses. idée, Elle peut Catherine interpréter, Elle tu sais, fait plein de doublages. quand elle fait du doublage, exact, tu sais, elle fait des voix de comédiennes plus connues. Fait que, tu sais, dans l'action, elle peut faire des trucs plus relax et tout. Fait que moi, Fait je que des fois, t'as besoin d'entendre Ray dans Star Wars. Exact. Pour quand tu veux du power. Ou, Oui, puis une fois, j'ai besoin d'une voix de pub de Mazda. Tu Eh oui. comprends? Fait que, tu sais, il y a de tout. Il y a de tout. Fait que moi, ça serait Catherine Brunet. Ben d'abord, je change d'idée. Ah! Puis là, j'y vais avec une voix de radio que j'entends des fois, puis qui fait de la chronique à la télé aussi. Marie-Josée Gauvin, qui a Oui. vraiment des beaux cheveux. Elle, là, ses cheveux, ça pourrait être une pub avec la voix de Catherine Brunet. Elle a vraiment des beaux cheveux, mais ouais, je trouve qu'elle, sa voix me gosse pas. Des fois, là, tu sais, de la radio commerciale, ça devient un peu fatigant. Mais non, j'irai avec elle. Puis c'est une fille du Saguenay. Fait que quand ça va être le temps de parler des vraies affaires, elle va être capable de m'en parler avec des accents toniques là, aux bonnes places. Ça va avoir du bon fromage là, de...
Bon fromage boivin. Boivin, c'est ça que je C'est cherchais. ça, quand c'est temps de parler des vraies affaires, tu veux qu'il y ait un accent qui pop, parce que là, tu le sais que c'est vrai, là. Tu Oui. sais que c'est Je important. veux que ça me rattache à mon vécu personnel. Ouais, mais c'est très bon, ça. Regarde, Yannick, une bonne réponse, c'est aussi Josiane Aubuchon. Je pense Oui. que la voix de Josiane est enthousiaste. Tantôt, je parlais de voix positive, là, puis à chaque fois que je t'écoute parler, je suis bonne humeur. Oh, Ouais. regarde-les donc, regarde-les donc, là. Je sors de chez nous après 8 mois, puis j'ai un compliment. Ben oui, Je capote. L'épisode termine ici. Ouais. Eh oui. Genre, un des derniers shows, c'est toi et moi, on était ensemble à Gatineau, au Mardi Gras. C'est vrai. C'est vraiment le fun de faire la route avec toi. J'ai apprécié chaque minute de ça. Ah oui, c'était cool. Tu Ouais. nous avais raconté ta visite chez une voyante. pis Oui, tout. c'est vrai, crème. Ah, il fallait être là. On recommence la route. C'est vrai que faire du char avec Josiane, c'est un élément que moi que j'aime vraiment beaucoup aussi. On se souviendra la fois qu'on s'est perdu en auto. Oui, mais on se souviendra aussi la fois où on a traversé une tempête de neige en Ontario. Oui! Ça, c'était... Hey, parmi nos derniers shows qu'on a fait en plus. Oui, parce là, que ça, c'était en janvier 2020, la tempête 18 de janvier neige. 2020. qui conduisait? Moi, Gab. Fait que est-ce que, Conduisait. est-ce que la voix de Josiane te mettait en sécurité alors que tu conduisais? T'es comme, OK, là, je suis capable, ça se passe. ben oui, j'aimais vraiment ça. Et c'est une bonne partner, tu sais, elle paniquait pas dans la non. voiture, elle était bien relax et tout. Puis c'est elle qui a déneigé mon auto. En plus, super service. Oui, du travail d'équipe. oui. Puis, tu sais, à un moment donné, quand il neige full pin, ben, je prends un autre ton, un autre rythme. Mais moi, je suis une grande conductrice. Fait que je sais que pour la personne qui conduit, il faut être là, tu sais. Fait que dans le fond, Yannick, après la pandémie, il faut se faire une ride de char. J'ai très hâte. Surtout qu'il va falloir conduire parce que moi, je conduis pas. Mais je pense que c'est un bon. Oui, Tu conduis pas? je conduis pas. 41 ans. pas de 41 ans. Conduis pas. Hey, je Conduis pense- pas. Attends, là, je sais que ça rouvre une brèche. Vas-y. Mais là, 41 ans, Oui. le gars qui vient de l'Abitibi, Ça, c'est ça qui est en effet très surprenant. oui. conduit pas. Eh oui. Je sais pas si mon père pourrait accepter que tu viennes chez nous. Regarde, j'accepte que autrui va penser que j'ai une masculinité défaillante, ouais, puis que j'ai pas d'entrée jeune en vie parce que je conduis pas. Mais oui, non, c'est vrai que c'est surprenant parce que, tu sais, comme tout le monde que je connais, moi, quand je grandissais, aussitôt qu'il y avait 16 ans, c'était le permis le plus vite possible Ben oui. pour pouvoir faire des rides de char puis finalement avoir la liberté de char. Mais moi, c'est quelque chose qui me tentait pas tant que ça puis qui juste être aux commandes d'une voiture un bref instant, m'en aller dans la cour avec mon père, j'étais juste comme vraiment stressé puis j'étais comme non, ça m'intéresse pas. Mais Yannick, genre, mettons, dans mon cas, moi, je suis pas comme un bro qui trouve ses chars, là. Je sais. Mais c'était ma chance de pouvoir aller au dépanneur ou au Vidéotron louer des films quand je voulais l'hiver. Ouais. C'est vraiment ça, moi, mettons, ma motivation à la base. Tu sais, j'ai eu mon premier permis à 16 ans et 3 jours, ça pressait, là. Oui, Je oui, voulais d'autres vraiment... aussi, c'était de même, on le C'est passait ça. à notre fête. Fait que là, je voulais vraiment pouvoir aller un moment donné me louer des films quand ça me tentait. Puis, comme t'aimes le cinéma, puis dans le temps, si tu voulais avoir un film, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Crave. Fallait vraiment que tu te déplaces. Puis, tu sais, mettons, moi, il est à 20 minutes. Là. Il se fait en vélo, mais il se fait pas en vélo l'hiver. C'est la merde, oui. sinon. Fait que, tu sais, ça me Écoute, surprend vraiment pas. soit je marchais ou je prenais les lifts avec mes parents, mais non, j'ai bien vécu sans ça, mais je marchais dans mon quartier pour me rendre chez mes moi, amis. là, là, être, tu sais. dans la vie, j'ai pas d'enfant, Gabriel, mais genre, être un parent, là, ça serait tout ce point qui a permis à 16 ans. Mon petit gars, ma petite fille. ben là. non, mais moi, on se souvient que Lee a eu son permis vrai. après notre premier bébé, là. C'est vrai, Et c'est vrai. Quand j'étais en contraction, il n'avait pas son permis de conduire. Je pense que je pourrais pas. Hey, je veux pas d'enfant, mais si je suis en train de me fendre le vag pour mettre un enfant au monde, puis mon chum, c'est même pas c'est quoi faire, je sais pas, oui, là, parallèle. un parallèle. Yark, là, je vais me sentir trahi. Il y avait, je pense, son apprenti conducteur, là. Mais tu sais, il avait pas son vrai permis. Ça, je m'en souviens parce que le deal, c'était tu passes ton permis avant que je tombe enceinte. Parfait, pas de problème. Là, je tombe enceinte. Là, tu passes Ouais. ton permis avant que j'accouche. Parfait, pas de problème. Mais là, il l'a pas fait. Et puis là, tu passes ton permis avant que notre bébé ait 1 an. Parfait, pas de problème. C'est pas arrivé. Mais un moment donné, c'est arrivé. Et pas pour notre famille, pas pour nos enfants, mais parce qu'il voulait aller jouer au hockey. Puis qu'il était tanné de se têter des lifts. Mais vous savez que, tu sais, la pandémie, là, ça fait en sorte qu'on se questionne, hein, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Puis là, moi, à un moment donné, j'ai brainstormé avec un ami que vous connaissez tous peut-être, là, Simon Laroche. Puis là, à un moment donné, je lui ai dit, parce que moi, j'aime ça conduire, tu sais, puis depuis tout le temps, là, puis je pense que je prends soin de mon véhicule. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, je pourrais être prof de conduite, tu sais, genre, je pourrais t'enseigner, Yannick, Oui, là. absolument. Puis là, je dis ça à mon ami Simon, puis lui, il était comme... Jamais! Il dit, tu serais ben trop rough. Il dit, dès qu'il y a un étudiant qui arriverait, puis que, mettons, tu considères que son âge est trop vieux, là, tu serais tellement mine. Genre, Comme moi, mettons. ben, comme genre- dans ce scénario-là. là. ouais, je te regarderais de haut, puis là, je ferais genre, fait que là, on conduit pas.
C'est si où, la Gaspésie? Genre, je serais de même, je pense. Moi, j'irais. Moi, je paierais pour assister au cours de conduite, en fait. Je mettrais sa banquette en arrière. J'ai vu, c'est malade. Moi, puis Gab en arrière, des étudiants, puis nous, on rit d'eux autres pendant que toi, tu ris d'eux aussi. Mais je pense que, en tout cas, mon ami m'a découragé, mais pour vrai, je pense que je pourrais être pas pire. Fait que si un jour, Yannick, tu te lances, D'accord. ça va me faire plaisir de te faire pratiquer. C'est bon. Ben, j'en prends bonne note. Oui. Puis j'ai une dernière question. Là, Oui. Je sais qu'on s'éloigne, là, mais, C'est correct, c'est correct. Est-ce que ta blonde a conduit? Non. OK, fait que là, comment ça s'organise, genre, une vacance? Bon, on s'arrange. Mettons cet été, tu veux t'aller dans une place. Ouais, on a pris le bus. OK. On a pris le bus. C'était. Fallu prendre de l'arrêt de bus jusqu'à l'endroit de villégiature. On a pris une grosse ride de taxi. Mais ça s'est arrangé, ça s'est fait. Ah ouais, dans le fond, t'es peut-être juste plus débrouillard. Moi, j'ai plus de liberté, puis toi, t'es plus débrouillard. Ben, appeler un taxi débrouillard, alors oui, je suis très débrouillard. Ah ben non, tu comprendras que pour les taxis, j'ai connu ça sur le tard. Moi, j'avais peur de ça quand j'étais arrivé en ville, les taxis. Là, ça a été long avant que j'en prenne. Tu dis ça, là, mais tu pourrais être chauffeur de taxi aussi, là, si t'aimes ta voiture. Ben tout oui, le kit, si t'aimes là. conduire. Ouais, il devient Uber en temps de pandémie. Ah, ouais. OK. Moi, y penser. Tu vois, là, il me faudrait une petite voix de ma mère dans ma tête. Non, la meilleure ride de taxi que j'ai faite de toute ma vie, c'était Carlos, qui était mon chauffeur. Et il m'a laissé son numéro de téléphone en me disant que si un jour j'avais besoin de voyance, j'avais juste à l'appeler. Oh! Et, Full service. Qui pourrait être voyant. Oui, puis là, dans l'arrêt de char, il m'avait raconté toutes les fois où il y avait des clients qui étaient rentrés dans ce taxi puis qui leur avaient dit l'avenir puis des trucs comme ça. C'est une belle ride de Ben, moi, je suis prête à ce qu'on l'appelle, le beau Carlos. Ça me parle. Moi, j'ai une histoire de sortir de chez toi. Je suis chez toi, puis je parle un Uber, puis là, il y a un prompt, il y a une notification qui dit que mon chauffeur, il est sourd. Et, fac, ça se peut que la musique soit trop forte, je vais juste faire un signe pour la baisser, puis tout. Puis c'est magnifique parce que tout le long, il m'a pas parlé. Puis ça, faire une ride dans le silence, là, c'est le fucking best. C'est pour vrai. de vrai. T'es très moine comme ça. Moi, je trouve que les chauffeurs de taxi qui veulent te jaser, ça gosse. Moi, ça m'énerve vraiment. Parce que si je prends un taxi, je suis en retard. Moi, dans mon cas, moi, c'est ça. Je prends pas un taxi pour me déplacer. Ouais. Comme moi, je prends un taxi parce que ça presse, le métro, ça va être trop long. Fait que souvent, je suis en train de régler des dossiers. Hey, je m'en viens. Puis là, genre, j'ai besoin de relaxer avant d'aller à quelque part. Puis là, un inconnu qui me parle de ma vie, où est-ce que je m'en vais, puis tout. Chris, je suis dans un Des fois interrogatoire. qu'il va dire des affaires que t'es peut-être pas vraiment d'accord Ouais, avec. c'est ça aussi. Ouais. Là, faut que tu fasses pour que la ride se passe bien. T'es comme, Ouais. ah ouais, c'est sûr. Le COVID, hein, ça existe pas, là. Je sais bien, là, ça gosse le plexiglas, là. Ouais. La Terre est pas ronde, là. Non, c'est ça, t'sais. ouais. Non, mais moi, là, quand je suis revenue de la Suisse, on se souviendra que j'ai été pognée en Suisse pendant la pandémie, là. Puis là, maintenant, j'ai fini par réussir à revenir au pays. Mais là, je suis à bout de ma vie, là. Je suis vraiment pas bien. Je suis malade. Mes mains... En tout cas, ça va pas bien. Je finis par revenir au pays. Mais là, il faut que je prenne un taxi, là, pour revenir chez nous, là, de l'aéroport. C'est ma pire ride des taxis à vie. Tu sais, j'étais arrivée au Québec, genre, je sais pas, mettons le 24 mars. Là, c'est la pandémie, là. Fait que là, tu sais, les chauffeurs de taxi sont pas encore full organisés dans qu'est-ce qu'on touche pas. Là, le mien croyait pas à ça. Mais crime, moi, je venais de perdre, genre, 4000 piastres, là, en Suisse, un voyage de merde à cause d'une pandémie. Puis il arrêtait pas de me dire que c'était pas vrai, puis il arrêtait pas de me dire quel chemin vous voulez que je prenne pour aller chez vous. Là, j'étais genre, hey, mon gars, j'ai la tête dans le cul, là, je reviens de la Suisse où j'ai tout perdu. Tu peux-tu, comme, t'en aller à la maison? Moi, les taxis qui me demandent quel chemin prendre, je veux dire, quand je suis arrivée à Montréal, je connaissais rien de Montréal. Fait que si je disais, je vais aller à Radio-Canada, Chris, demande-moi pas le chemin, je te paye pour ça. Amène-moi à Radio-Canada. Puis là, il me disait, voulez-vous que je passe par, je sais-tu, moi, Saint-Laurent? Je le sais pas! Genre, tu sais, pour vrai, on dirait que je suis comme Chris, je suis pas Google Maps, c'est supposé d'être toi, Google Maps. Hey, ça me fendait en deux, ça. Puis aujourd'hui, j'en prends vraiment plus souvent. Puis quand j'en prends, souvent, je leur dis, mais écoutez, monsieur, je vous paye. Je vous fais confiance, crossez-moi pas. Parce que je sais-tu, moi, prends le chemin qui est le plus vite pour un taxi. Josiane, je comprends parce que, mettons, je sais que Uber, c'est pas super nice au niveau fiscal, tout ça. Mais la raison pour laquelle je prends ça, c'est que après tu rentres, puis le GPS, l'application, dit au chauffeur comment se débrouiller. Puis moi, j'ai pas à dealer avec. Fait après, j'ai un 5 étoiles, tout le monde est content, puis c'est réglé. Ouais. Tandis que quand c'est un taxi sur le bord de la route, Chris m'a fait mal à voir, cette bière-là est un peu intense. Là, c'est gossant de devoir lui dire comme fais ta job, man. C'est Mais toi oui. le GPS, là. Mais Ouais. oui, je le sais pas. Moi, surtout que, en tout cas,
J'étais à Montréal, là, tu le vois, là, j'ai l'air d'avoir une balle de foin sur la tête, je suis une pecno, calice. Je peux plus. Aide-moi, là. Non, je. Toi, t'arrives comme ah ouais, c'est la rue Saint-Denis, c'est pas le rang. Comme wow, c'est vraiment bizarre. Ben ça. oui, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Puis encore aujourd'hui, je suis pas top. Surtout, je vais jamais, moi, à Pet-Trudeau, là, quand tu reviens. Tu sais-tu, c'est quoi le trafic? Ramène-moi dans Rosemont, au plus Chris. Voilà. Mais aussi, j'ai une pensée pour nos parents qu'ils ont tellement lifté. Mettons, moi, en tant que gars de la prairie, qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas rien. Si je vais aller au cinéma, c'est mon père qui vient me chercher avant et après le film. What the fuck, je ferais jamais ça. Pas de vrai, là? Si, mettons, ton père voudrait aller voir le film en même temps que toi, pis ça serait comme ah, pas. Mais quand tu y penses maintenant, ça serait la moindre des choses qu'il n'ait pas à se promener, juste qu'il s'assise en arrière. Là, Moi, puis Yannick, on était ensemble dans le cours du soir à l'ENH sur le cours de sitcom. Puis il y avait un petit gars de 16 ans qui était vraiment intéressé par la télévision. Il aimait vraiment comme voir quel auteur faisait telle affaire. Fait qu'il s'est inscrit dans le cours de sitcom, ce qui a vraiment du sens. Puis sa mère, elle s'est dit, tant qu'elle liftait, il m'allait au cours. Puis c'était magnifique parce que sa face, quand elle a dit ça, tu sais, sa mère, elle écoute Virginie, puis genre, des vieilles reruns de Virginie, puis elle rend pas très bonne. Fait que genre, c'est vraiment drôle de lui qui devait pitcher des idées humoristiques devant sa mère. Puis sa mère qui pitche des idées humoristiques de petite madame qui a jamais réfléchi à ça de sa vie. C'était vraiment ma voix magnifique. Mais ça, oui, c'était vraiment écœurant. Parce que moi, jamais quand je me rappelle d'avoir vu ça, je trouvais ça vraiment beau. Parce que crème, sa mère avait prendre le cours avec lui, c'est le fun. Puis, elle essayait, parce qu'elle était aussi être dans le cours, aussi bien essayer d'être dans le cours. Mais en même temps, peut-être, comme j'ai ma journée dans le corps, là, j'amène mon fils en plus, fait que les devoirs de cette classe-là, ça va être pas tant fort. On va pas créer 2 pages de dialogue avec des personnages inventés, avec un début, une fin, puis une histoire que la scène avance. Non, mais en même temps, elle payait pas, là. Elle. Ah non, elle a payé. Elle s'est inscrite au cours. Elle dit, m'a lifté mon fils, elle avait une brossard. Tant qu'elle lifté, venir la porter, c'est pas si loin, mais ça va prendre, mettons, genre 40 minutes aller-retour. Ben, rendu là 2 fois, ça fait quasiment le temps du cours. Là. Fait que tant qu'à y être, m'a payé 400$ pour être là. L'école a fait 800$ avec cette belle petite famille-là. Je trouve ça fou. Je trouve que c'est comme du dévouement de feu. Ouais, mais c'est du dévouement à moitié, comme je te disais, parce qu'elle s'en crissait un peu. C'est comme genre, si je me renseigne dans un cours comme c'est qui se renseigne dans un cours de parfum. Là. Ça n'a comme pas de sens. Là. Mais cela dit, par exemple, j'aimerais ça avoir son opinion sur les affaires qu'elle. Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir aller dans une bulle avec elle, faire comme hey, qu'est-ce que vous pensez de ce devoir-là, comme vous écouteriez toute cette émission-là, madame? Puis ça, parce que ultimement, ça a l'air d'une dame qui écoutait beaucoup à la TV pareil, là. Fait que, en tout cas, bref, je veux qu'elle écoute 5e rang, puis fait d'hiver avec moi. Puis après, Nick, on enlève à Montpellier au Vassar-Élysée, on buvait de la bière dans le parc, puis c'est magnifique. Wow! Ah, man, juste aller. Hey, je suis vraiment content qu'on boive de la bière dans un bar en ce moment aussi, juste pour commencer, là, mais qu'on faisait ça quand ça nous tentait jadis. Là. Bref, Louise Caron nous demande quelle est la meilleure plateforme de streaming selon vous et pourquoi? Moi, je vais y aller avec une plateforme qui est gratuite, que j'ai adoptée. Pornhub? Est-ce que ça compte pour une plateforme? C'est du streaming? C'est certainement du streaming, puis à part quelques pratiques d'affaires récentes, c'était moins bon ça, là. Mais la deuxième meilleure, mettons. Moi, une que j'aime beaucoup, ça s'appelle Tubi. Tubi. Et c'est une affaire où il y a des films et des séries, mais c'est gratuit. Cependant, il y a des pubs dans ce que tu écoutes, mais il y a des pubs selon la popularité de ce que tu regardes. Fait que si c'est une affaire qui est vraiment, vraiment populaire, il va y avoir plus de pubs qu'un truc qui est moins populaire. Mais la raison pourquoi j'aime Tubi, c'est que c'est la seule plateforme qui recrée l'expérience de se promener dans un club vidéo des années 80-90 parce que c'est rempli de boîtes. C'est rempli de vidéos. Tu sais, comme, mettons, selon ton algorithme sur Netflix, mettons, l'affiche, l'art d'une série va changer. C'est fou pareil, ça. Genre, si t'es personne noire, puis l'algorithme a compris que t'es noir, il va te montrer des posters des personnages noirs de séries télé pour que tu cliques dessus. Oui, j'avais même pas ça. Non, moi non plus. Personnage de 5e plan qui est noir, là, il te montre le sitcom comme si c'était lui le héros principal. T'sais. Mais Tubi, c'est vraiment l'art original qu'il y avait, mettons, sur la cassette VHS, des affaires comme ça, puis c'est de l'art aussi qui. Genre, c'est quoi, mettons, le meilleur film là-bas, c'est genre Le Monde de Cool, Cool's World? Ben, en fait, ils ont tout de même une sélection de films
pas pire, mais quand tu vois dans leur palmarès, ça monte tout le temps au top. Fait que tu sais que si tu décides d'écouter, comme tu sais, récemment, ils ont encore même Titanic. Ok. Mais tu le sais que si tu écoutes Titanic, là, tu vas avoir de la pub en sacrament, puis il va être encore plus long. Là. Mais il y a, tu sais, des films où ce que le cover, c'était une belle madame en bikini avec une mitraillette, puis elle avait comme des balles par-dessus elle, comme ça, là. Ouais. Il y en a 16. Là. Mais je me rappelle d'avoir vu ces affaires-là dans mon club vidéo quand oui. j'étais jeune. Ben oui, tout. Puis qu'il y a toutes des affaires que j'avais jamais osé regarder. Puis là, j'étais comme, oh, ils sont toutes là. Fait que là, j'ai commencé à écouter des films comme ça. Penses-tu que Steven Seagal a des parts là-dedans? Genre, tu sais, le fait de vieil acteur, le Chuck Il y en Norris. a- là. C'est sûr. Il y en a, mais il n'y en a pas autant que tu penserais. Ok. Surtout parce que Steven Seagal, il en fait en crise de la merde. Là. Mais je veux dire, y a-tu des films récents aussi là-dessus ou pas partout? Il y a des films un peu récents, mais je te dirais de 5 ans, mettons, dans le terme de Oh, récence. Là, fait que c'est c'est récent, pour fait que c'est moi. tout de même pas pire récent. Mais non, il y a tout de même pas mal de stock. Mais il y a beaucoup de stock qui est de la boîte, puis beaucoup d'affaires étranges. Moi, ce que je suis vraiment content, c'est que là, ils ont commencé à mettre plein de vieilles télévisions japonaises dessus, comme des vieux Ultraman, puis des vieux Power Rangers, des affaires comme ça. Moi, je trouve ça vraiment cool de regarder ça. Fait que je regarde Parenthèse ça. de 2 secondes, Yannick. Oui. Ça a pas bien vieilli, là, genre Ultraman, puis Inframan, tout ça, c'est impossible que ça soit bon aujourd'hui. Là. Ben, il m'a dit, je les ai essayés et tu as raison. Comme, j'ai écouté. Juste pour savoir, c'est genre, dans le temps, il y avait beaucoup de films japonais, de séries télé japonaises pour enfants que c'est juste des monstres qui se battent, essentiellement. Fait que là, genre, c'est juste ça. C'est juste des monstres qui se battent. Fait que, mettons, le gros monstre gentil contre le gros Godzilla méchant. Puis après, il fait comme une genre de corde à linge, il tombe à terre, gagné, puis ça dure une demi-heure. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais comme, j'ai tu sais, une version noir et blanc que ça, que c'était comme juste du monde au Japon qui était comme, hey, on a comme 5$ d'effets spéciaux. Fait que ça va se passer genre dans un pit de sable, puis un moment donné, il va y avoir un monstre. Fait qu'on a 5$ pour le costume du monstre, on a 5$ pour faire comme une maquette de quand on va faire sortir le monstre du petit pit de sable qu'on a construit dans le studio, puis ça va être ça. Fait que là, j'en ai écouté une couple de ça. Puis là, je suis Yannick, t'as comme... pas le droit de dire j'ai pas le temps. Genre, dans la vie, t'as pas le droit de dire j'ai Non, pas le temps. mais c'est si tu veux faire de la télévision, faut que tu écoutes la télévision de partout puis de toutes les époques, faut que tu essaies de comprendre c'est quoi. Genre, y a personne au Québec qui a mis quoi. Il y a genre. Fabienne Larouche a jamais écouté ça, là. Ouais, ben regarde, y a pas de monstre dans Clash non plus. C'est vrai. Regarde. Imagine à quel point ça serait bon. C'est ça. bien intense. Regarde, c'est beau puis c'est intense Clash, là, tous les enfants dans le centre, tous les adolescents dans le centre, ils ont des problèmes, mais tu ne feras pas à croire que si le secret dark d'un de ces adolescents-là, c'est qu'il se transforme en Ultraman quand il est stressé, ça serait pas meilleur. Mais il y a vraiment pas beaucoup de monstres en général là, au Québec dans les émissions. Ben, tu vois, On ça est c'est dû. un de mes problèmes avec la télévision québécoise. Mais c'est vrai, là. Très peu de transformations en héros qui viennent de l'espace. Très peu. Les Invincibles ont flirté avec un ça. petit peu. Flirté mince, là. Ouais. Puis tu sais, très peu de. À Rawdon, il y a un volcan, puis là, il y a un lézard qui sort du volcan. je comprends. Moi, c'est ça que je veux qu'il y ait dans la C'est télévision. un rêve, En man. même temps, j'ai hâte que t'en écrives puis que ça passe à la Ça va télé. clairement passer, puis Pierre-Luc Funk va faire le monstre, j'imagine. Mais bref, j'ai écouté beaucoup de ça, puis je te dirais que non, les premiers Ultraman, c'est très plate. Puis je te dirais que j'ai essayé avec la plus grande volonté du monde, comme, hey, peut-être ça va être bon un moment donné, mais non. Mais plus que tu skips à travers le temps, il y a beaucoup d'affaires qui sont clairement horreur trop intenses pour enfants faites par du monde qu'on fait comme on va lui faire peur, le petit Chris. Ouais. Puis ça, c'est vraiment cool. Ça s'appelle Kamen Rider. Ça, c'est vraiment sweet. Mais, bref, tout ça qui est disponible, mais est-ce que je pourrais dire, honnêtement, je trouve des affaires qui sont bonnes, mais il y a beaucoup de trucs qui ont vraiment de l'air de la crotte, mais je suis comme, là, j'ai jamais pu l'écouter quand j'étais jeune. Puis, quand je me clenche 4-5 films par week-end, c'est correct si je m'en clenche un qui est moins bon. Et je vais sur Tubi pour ça. Alors, ma plateforme préférée, c'est Tubi. To be, parfait. T-U-B-I. Moi, je vais suivre dans la même branche, mais je vais parler d'un entrepreneur québécois qui me répugne en général, mais qui est pareil, il fait la pire plateforme aussi, mais au Québec. Fait que quand c'est Panier Bleu, on encourage ça. Sylvain Guzzo a décidé de faire une genre de Netflix. Oui, c'est Puis, vrai. genre, Je te dirais que c'est très Tubi adjacent. c'est tout Voyons. ça. Ah, je connais donc bien pas Non ça. plus, ça existe depuis quand? Je sais pas, mais j'ai vu son tweet passer à M. Guzzo, puis c'est vraiment drôle parce que c'est juste des films en noir et blanc, des vieux. Genre, tu sais, comme une mauvaise copie d'un vieux film d'Elvis, là.
C'est genre, tu sais, tous ces genres d'affaires-là sont là. Puis papa est devenu un lutin là-dessus aussi. Ben, c'est sûr, ça avait joué au Ouais. zoo. On se dirait, genre, il devrait appeler son Netflix T'es pas game. Là. Ça devrait être ça le nom de son affaire. T'es pas game, genre. Mais comment ça s'appelle, pour vrai? Je pense que c'est Guzzo en ligne ou streaming Guzzo. C'est Gotti en crime de mettre son propre nom sur quelque chose que l'exploitation de licence des films devait être peut-être comme $3. Mais il y a juste toi qui sais ça, là, Pierre-Luc. J'ai jamais entendu parler Moi de non ça. Ouais, ben jamais ce trésor caché qui était temps que les gens ils sachent que pilez pas cette mine-là. Il y a un X dans cette carte trésor. Allez ailleurs. Ouais, ben c'est ça, tu l'as dit, c'est pas un trésor, c'est une mine. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Pilez pas là-dessus, là. Non, tu sais, genre de film avec. Tantôt, t'as parlé d'une actrice, mais genre du monde qui était moins bonne que cette actrice-là, ils sont là-dessus, là, j'imagine. Non, c'est ça. Genre, c'est des films que t'as jamais vu de ta vie avec des postures horribles. Là. Probablement qu'il y a full de shit conservatrice là-dessus aussi. Probablement que son documentaire anti-vaccin ou anti-avortement était là-dessus, probablement aussi. Ah ouais. Ça me donne pas le goût. Toi, t'écoutes quoi? Ben là, moi, je connais rien. Quand vous avez dit tantôt, là, est-ce que Pornhub, c'est du streaming ou pas du streaming, j'aurais pas pu répondre à la question. Dans le sens que pour moi, la vidéo, quand est-ce que tu sais, moi, quand je mets une vidéo sur Internet, comment je fais pour savoir s'il est en streaming ou s'il est en vidéo? Ben ça vient d'un vieux terme, parce que dans le temps, il y a une époque, jadis naguère, où est-ce qu'on downloadait les vidéos pour après les voir sur notre ordinateur. Ouais. Puis streaming, ça veut juste dire que tu les downloads écoutes pas, tu direct. les écoutes en direct. Ben hey, Fait qu'à cette heure, d'abord. tout stream à cette heure, tout est streaming. Oui, c'est YouTube rare. est du streaming, là, si tu veux. Mais moi, avant, j'utilisais... mais je suis gênée de parler des affaires de même, je connais rien. Mais à un moment donné, à l'université, moi, je downloadais plein d'affaires avec uTorrent. Ouais. Fait que là, je downloadais plein d'émissions. Fait que ça, c'était du... Download. du Ouais. download. Donc, ben oui, fait que, ben, comme tout le monde, j'en fais du streaming. Là, oui, je stream, là. Full pin tout TV. Full pin. T'as-tu l'extra de tout.tv ou juste tout.tv? Non, j'ai l'extra. Ça vaut ça la peine, ça vaut ça la peine. Mais oui, parce qu'il n'y a rien sur tout.tv. Moi, Ouais. ça me choque vraiment beaucoup parce que j'aime la plateforme tout.tv, mais faut comme pas que tu manques tes émissions. Tu sais, Ouais. si tu veux en commencer une nouvelle, mettons que je veux écouter Fait divers ou 5e round, n'importe, ben tout est sur l'extra. Mais si tu veux commencer... Pardon. Si tu veux commencer 5e rang, là, par le papa, écoute pas l'extra, viens prendre un café avec moi. M'a tout t'expliqué, 5e rang. Je l'ai te branché dans les veines. Pour toi, Josiane, c'est un documentaire, là. T'es comme, Ouais, t'écoutes c'est comme comme juste avec un petit peu plus de meurtre, peut-être, ou Non, peut-être non, que mais- tu le sais que c'est pas exagéré. Non, là. mais 5e rang, c'est fantastique. Des fois, il y a des épisodes qui commencent et j'éclate de rire. Cette émission-là, je l'aime autant que je la trouve risible. Puis là, je suis vraiment pognée dans l'affaire du meurtre, là. Je veux savoir c'est qui le tueur en série. Mais c'est vraiment très risible en même temps. Mais oui, j'aime ça, là, l'affaire agricole, mais je pourrais parler de 5e rang vraiment longtemps. Fait que bref, C'est si t'as correct, besoin, c'est correct. Parfait. achète pas l'extra, on va aller prendre un café. Parfait, tu me feras un petit T'as update. raison, Gabriel, parce que, mettons, moi, il y a 1 an, pour Urbania, j'ai fait un défi de 1 mois parce que, après pandémie, j'avais des plans de faire des défis d'1 mois. Puis ça l'a chié, fait que ça n'a jamais été publié. Ouais. Mais un défi que j'ai fait, c'est de regarder juste la culture québécoise. Juste écouter la musique québécoise, juste écouter la télé québécoise. Parce que moi, j'en consomme très, très peu. Je me retrouve pas là-dedans. Je trouve que ça me manque. Ça me rejoint pas. Il y a 1 an, j'ai commencé un défi de 1 mois. J'allais faire ça pour Urbania, des défis d'1 mois. Puis finalement, il y a eu une pandémie. Puis il y a eu plein de coupures. Puis tout. Puis mon défi d'1 mois, ça a été de consommer seulement de la culture québécoise pendant 1 mois de temps. Ce qui, pour moi, j'en consomme très, très peu. À part l'humour, j'en consomme vraiment, vraiment très, très peu. Fait que c'est difficile pour moi parce qu'il fallait que je trouve la musique que j'aime alors que je suis pas habitué de ça pendant tout. Puis, tu sais, j'écoute ça marche pas musique, je trouve ça. Mélomane. Mélomane. Je suis pas mélomane pour me souvenir. Fait que tu sais, genre, j'écoute des tunes de lutte puis d'Hamilton. C'est genre ça ma vie depuis juillet. Pour donner une idée que c'est pas très hot, là. Fait que... Fait pas de Starmania. bientôt, Yannick. Puis, la télé québécoise, c'est tough pour Tout.tv. Je trouvais que tout... Tu sais, tu vas sur la plateforme, il y a des cadenas partout. Fait que c'est comme, genre, c'est frustrant de te faire dire à quel point tu as accès à rien gratuitement. Ouais. Fait que ça vient juste comme, hey, ça c'est à toi. Puis tu sais, j'ai le feeling que la manière dont ce site web-là est construit, c'est que ça fait juste m'irriter de me montrer à quel point j'ai accès à rien. Fait que je préférais aller sur nouveau.ca, puis au pire, tu vas là-dessus, puis tu regardes tout. Puis en plus, tout.tv, je pense qu'il se tire un peu dans le pied parce que là, il y a tout.tv, tout.tv extra, puis il y a l'extra Véronique Cloutier sur l'extra de tout.tv. Hey, là, à un moment donné, là, la poupée gigogne de poste de TV. Ben, Crave font ça aussi avec Crave HBO Max. Fait que, tu sais, Ouais. comme. Mais, une fois plus, c'est que si tu vas sur une plateforme, puis tout est barré,
c'est juste comme... Je me sentais comme un site web de porn de 98 que genre j'avais un free tour, puis là, après je tombais sur Adult Check pour trouver genre avoir un peu plus d'affaires. Là. Mais mettons, là, entre nous, t'as-tu eu un coup de cœur pour quelque chose que t'as découvert qui était fait ici? Que ce soit pas nécessairement sur tout TV, là, t'as peut-être lu un livre, entendu une toune. Ouais, en fait, j'écoutais beaucoup de musique. Genre, j'écoutais... je suis tombé dans le rap keb, mais c'est vrai parce que je m'en souviens plus, parce que genre, j'écoute juste Hamilton depuis juillet, fait que j'ai tout oublié ce qui n'existe pas. Déliter la Non, mais genre, sont dans... Genre... Mais j'aimerais saluer Jay Scott qui fait de la super bonne musique, particulièrement lui. Je trouve que sa voix est vraiment le fun, puis je passais mon temps à écouter ce qu'il faisait. Bon, tu vois, je le connais même pas. Et une invitée dont on a tué le nom et que faut qu'on parle pas d'elle. Parfait. Mais moi, sur l'extra de Tout.tv, j'ai pris un mois gratuit pour regarder en rafale. C'est comme ça que je t'aime. Qui est une série magnifique. Et là, quand il va y avoir la deuxième saison qui va sortir, je risque de prendre un autre mois gratuit avec le compte à Oli, j'imagine. Tu vois, Gabriel, justement, comme... c'est super bon. Je l'ai écouté, justement, ces émissions-là. Puis, j'ai écouté, mais c'est pas pour moi. Tu sais, mettons, moi, j'aime mes shit nichés weird. J'aime les The Good Place. J'aime les BoJack Horseman, où est-ce que c'est genre un dessin pour adultes qui est super dark, qui fait vraiment weird. Nihiliste, moi, c'est dans mes veines, s'il vous plaît. Puis, fait qu'il y avait... Puis ça existe pas. Ça existe pas ici. Fait que c'est pas ce qui est ici est mauvais, c'est que c'est pas dans mes goûts à moi. Mais c'est ça, comme je disais, comme en niaisant, mais aussi réellement, comme une affaire où un soap où justement bien intense émotionnellement, mais quelqu'un se transforme en Ultraman à un moment donné. Moi, c'est ça que j'aime. Oui, c'est ça, exact. Ça, je trouve ça cool. Oui. Pour ça, je suis content que Superman and Lois sort finalement. C'est comme c'est les problèmes d'un père de famille qui déménage sa famille dans son patelin, mais le père, c'est Superman. C'est pour ça que c'est bon, esti. Mais tu sais, récemment, on a eu WandaVision, que j'ai vraiment aimé en général. Puis tu sais, ça existerait jamais ici. Ça existerait à vrac, d'une version bizarre. Là. Ouais, vraiment moins. Moi, tu vois, WandaVision, j'ai vu plein de monde parler de ça sur Internet, puis j'ai vu des photos, là, le gars, il a comme une face de robot, là, puis j'étais genre, est-ce que ça a l'air à chier? C'est magnifique. J'étais genre, c'est quoi cette affaire-là? Je trouvais que ça m'attirait pas, mais peut-être que c'est bon. Là. Non, mais c'est moi qui est un gros nerd dans la vie qui écoute des affaires super nichées. Non, mais je sais que c'est un gros succès, là, WandaVision. C'est pas juste toi. Là, mais c'est gros. Ça n'a pas rapport avec que ce soit bon ou non, mais que vu que tu sais, on est une grosse population au Québec, mais on n'est pas une super grosse population. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'ils créent pas des éventails méga variés. Tu sais, comme il y a pratiquement pas. Tu sais, comme je pense quasiment la seule science-fiction au Québec est faite pour les jeunes à Télé-Québec. T'as les mutants, puis t'as eu... les mutants, c'est vrai. T'as les mutants, puis l'affaire 404, là, oui. Terreur 404. Puis là, il y a quand même Patrick Sénécal là, qui vient de sortir sa série sur Illico. Vu que c'est horreur, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui passe plus. Mais sinon, tu sais, il n'y a pas... Plan B, vu qu'il y a un élément comme de voyage dans le temps puis de reset, je l'ai pas encore écouté, mais j'imagine qu'il n'y a pas un épisode où il se parle de comment que la machine est faite puis il faut pogner le plutonium pour la machine. Non, il n'y a pas ça dans Plan B. Spécial ingénierie, science-fiction, on n'est pas là. J'imagine qu'il n'y a pas des affaires sur... énormément de mécanique sur le voyage dans le temps de Plan B. C'est plus comme, essaye d'éviter l'affaire qui est arrivée avant. Puis ça, c'est correct, là, mais OK, mais il n'y a pas mes affaires de nerd que j'aime. Fait que c'est pour ça que j'en écoute moins. C'est pour ça que, mais au moins, il y a tout de même beaucoup de policiers puis de criminels au Québec. Ça, c'est le fun. Ça, on en produit, mais tous les pays les produisent anyways. Fait que... Oui, il y en a en tâche. Quasiment tanné du true crime. T'es rendu saturé? Ben, pour vrai, j'en ai beaucoup écouté. Tu sais, à un moment donné, là, genre, je sais pas, là, peut-être 1 an et demi, 2 ans, il me semble, je consommais juste ça, là, sur Netflix, il y en avait plein, puis partout. Puis là, on dirait qu'il y en a qui ont été encensés, là, dernièrement, sur Netflix, là, le Road Killer, là, je me rappelle plus de son nom, là, un nom mexicain, en tout cas. Puis moi, j'étais genre, non, j'ai essayé, c'est fini, là, j'ai comme besoin de beau, je pense. Je pense que c'est peut-être la pandémie aussi, là, je suis un peu comme down, là, fait que là, je suis genre, non, peux-tu comme parler d'autres choses, du monde en tabarnak, puis qui tue, là? Fait que j'étais en train de me tanner un peu. Fait que sur mon streaming, je n'écoute plus vraiment de true crime. Mais toi, Gab, t'écoutes quoi à part C'est comme ça que je t'aime? Ben, moi, j'ai Tout.tv que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, sur Tout.tv, je suis quand même assez conservatrice. Là, je vais pas vous mentir. La facture, enquête, Infoman. J'adore! La facture, il y a encore le moment où du monde random dit la facture. Oui! Ça me rend tellement heureux, là. Oh, si vous tombez dans mon vieux, genre, tout me sur Instagram,
À un moment donné, j'avais une passe parce que je faisais juste des posts. La facture! Genre, c'est juste ça. Puis, mettons, genre, je vais dans un magasin où il y a des marionnettes, là. C'est juste comme la facture. Oh, Genre, ça me fait tellement rire que du monde dise la facture. Il y a un niveau qui me rejoint vraiment. Je trouve que c'est la meilleure bout de l'émission. C'est l'affaire qui te rejoint plus. Oui, de toute façon, québécois, c'est du monde. Puis là, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de monstre. Non, mais il y a une absurdité derrière de comme. Après, je vais dans l'épicerie puis Ça brise le quatrième mur. criez le nom de l'émission, s'il vous plaît. Genre. Eh oui, puis c'est surtout, tu sais, mettons, là, ils sont dans un casse-croûte, fait que là, t'as genre 2 gars qui font des hot dogs, puis là, la facture! C'est super mal à l'aise et tout, mais oui, il y a encore ça dans la facture. Fait que tout.tv. Sinon, moi, j'en ai beaucoup, là. J'ai Netflix, Disney, Crave, et j'écoute sur toutes, mais je pense que mon préféré, ça reste YouTube. Je sais que c'est un peu un classique, Je là. savais même pas. Tu peux écouter des affaires comme des films gratis. YouTube, c'est le Far West. Tant que Absolument. personne signale rien, tout reste là vraiment longtemps. Fait que c'est comme ça que j'ai pu réécouter The Search for the Next Pussycat Doll. Yeah! Ça, c'est hot. Girlicious Oui. aussi. Ouais. Il y a plein de montages d'America's Next Top Model, les pires transformations, les pires breakdowns, les photoshoots. Il y a tous les montages, les recaps de RuPaul Drag Race. Ça me donne le goût. Il y a des films. Des fois, si t'es chanceux, si tu veux voir des previews. Si tu Des veux, fois, tu peux pogner des plus vieux. Tu peux pogner une couple de vieux films de Kung Fu, des fois, qui sont perdus, question droit, là, que tu peux pas les pour pogner. du bon Bruce Ploitation. Tu Tu peux trouver ça, Ouais. Mais c'est merveilleux. ouais. Fait que non, j'adore ça. YouTube, puis aussi, c'est qu'il y a tout. Tu sais, tu veux... moi, je me souviens, là, Lee puis moi, on jouait au jeu de South Park sur la PS, puis on restait bloqués des fois. Fait que là, on allait googler, on allait sur YouTube faire comment on passe tel niveau, comment on passe tel truc. Il y a tout. Il y a tout. Fait que moi, j'adore écouter des vidéos Ouais, sur mais cette semaine, YouTube. c'était la fin du grand tournoi PogChamps, qui est un tournoi d'échecs. Puis c'est super intéressant parce qu'ils ont pris full de personnalités connues, genre comme Rainn Wilson de The Office était dedans. Puis ils ont fait juste jouer aux échecs en ligne tant qu'elle était à distance. Puis t'avais 2 Grandmasters, qui des fois c'est des femmes, des fois c'est des hommes, qui commentaient en direct les games. Puis ce bout-là était vraiment, vraiment fou. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai tout écouté. Puis tu sais, genre, c'est du contenu gratuit qui est super pertinent. Une fois plus, c'est super niché, mais c'est super bon. Puis tu sais, des fois, quand quelqu'un remarque pas un spot vraiment. Oh man, s'il avance son pion en E4, il fait une fourchette, c'est vraiment malade. Oh, il l'a pas vu! Puis ça fait vraiment comme tout le monde fait crier d'une façon qui est vraiment une game d'échecs, mais c'est genre, oh my god, ce move-là était juste là, il a manqué sa game! Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais, mais puis ce que j'aime de YouTube aussi, c'est que leur algorithme est fort, là. Fait que t'écoutes un truc, puis là, whoop, regarde, dans tes petites suggestions, t'as 8 autres vidéos sur le même sujet d'un angle différent. Tu sais, fait qu'il y a comme tout ce... Ben, toi, t'es vraiment chanceuse parce que si t'aimes des affaires un peu nerd, tu te fais souvent suggérer des vidéos de 1h48 racistes de Star Wars. Ouais. Fait que moi. Mais en même temps, il y a énormément de Patrick H. Williams, il y a du monde de même qui sont super Ouais, pertinents. je sais, mais je parle des algorithmes qui sont gamés, que là, je suis comme. Ouais. La fois que j'ai regardé une vidéo sur une affaire de Star Wars, là, je me fais suggérer sur comment tous les héros devraient être blancs dans Star Wars. Parce que, ça, je veux moins. Ouais, ça, quand t'écoutes un peu trop de Bill Burr, là, après, tu réalises que le monde haïsse les femmes là, sur Internet. Ouais. Oh mon Dieu. C'est drôle que Bill Burr, dans The Mandalorian, il jouait un personnage qui disait que les deux côtés étaient corrects. En tout cas, Surprise. quelle C'est surprise. bizarre parce que là 2 secondes, je disais à Gaba, ça me donne le goût, Next Pussycat Doll. Puis là, je viens de vous entendre, je suis genre non. Mais non, regarde, vas-y pas. si tu cherches juste Next Pussycat Doll, tu vas être correct. Là, faut que tu suives le chemin de Gabriel. Ben pas oui. des autres. Ouais, Et puis en plus, là, un coup que tu commences à écouter des America's Next Top Model puis des tous les montages de tout Ouais. ça, après ça, il va commencer à te suggérer Britain's Next Top Model, Australia's ouais, Next ouais, Top ouais. Model. Josiane, sur Asia's Next Top YouTube, Model. ils ont toutes leurs stories. Ah ouais? Ça, c'est vraiment intense. Ça, il y a du stock là. Ben, crime, vous me donnez le goût d'aller fouiller sur YouTube, pour vrai. Et il y a les dangereux J'utilise aussi. très peu ça. Il y a quoi? Les dangereux sont là aussi, le film. Ah, tu vas les voir. dangereux. Oui, les dangereux échappent les lois de copyright de Oui, YouTube. c'est ça. Ils restent là d'une façon ou de l'autre. Ok, producteur, comme moi, c'est à moi ça. Ouais. Personne n'est game de faire ça. William Blanchet nous demande, est-ce que vous pensez en parole ou en image? C'est vraiment une drôle de question. On dirait que j'ai eu besoin d'y réfléchir. Ouais, est-ce que tu as vu une image ou des paroles? Ben, ça dépend des fois, je pense. Ça dépend à quoi je pense. Ouais. Non, mais dans le sens que si je pense à Bugs Bunny, je le vois, Bugs Bunny, dans ma tête, tu comprends? Mais là, si je pense à qu'est-ce qu'il a fait hier, Bugs Bunny, ben là, je vais me dire, il était dans son clapier, il a mangé des carottes. Mais tu vois, je le fais, puis Bugs Bunny, je le vois en même temps. Fait que peut-être que Bugs Bunny, c'est de l'image puis de la parole,
Mais je veux dire, en général, je pense que je sais pas, c'est même trop compliqué, cette question-là. Je veux dire, en général, je pense que c'est de la parole. Moi, j'ai le feeling que quand je suis très concentré, mettons, genre très, comme mettons, je parlais d'échecs ou quand je suis à l'université, là, je suis en parole parce que j'entends mon discours interne essayer de, OK, si je fais ça, telle affaire, OK, là, il me manque telle formule. Fait que ça vient vraiment comme moi qui discute avec moi-même. Mais sinon, on dirait que j'ai pas de voix interne qui me parle tant que ça. À part quand je suis très... Tantôt, j'avais une voix interne qui me parle, mais c'est... ça va, je pense, assez vite dans ma tête que j'ai pas le temps d'avoir des mots qui viennent dans ma tête. OK. Moi, c'est entièrement des images. Moi, c'est quasiment juste des images, puis que je cherche les bons mots pour décrire l'image que je vois en ce moment, puis de qu'est-ce que je pense, puis ça fait comme ça. Puis c'est juste de la façon que que les fils de mon cerveau sont plugués. Là. C'est juste tout le temps imagé, puis j'ai l'impression d'être justement d'avoir de la misère avec les mots, puis les mots que je cherche, c'est tout le temps pour décrire une image que j'ai dans ma tête. Alors voilà, c'est ça. Le sujet. On dirait que c'était comme une question d'Harry Potter. Ah, c'était Tu compliqué. sais, c'était comme une question, on dirait, de magicien. Ouais, c'était compliqué. Mais moi, je pense que ça dépend. Je vais revenir sur ma réponse, mais ça dépend qu'est-ce que je fais. Tu sais, mettons, quand je marche, quand je conduis, mais c'est des mots parce que mes yeux sont occupés. Mais mettons qu'avant de m'endormir le soir ou si je médite ou des trucs comme ça, ben là, je vois plus d'images. C'est vrai que quand je tombe dans l'une, je me parle. Quand je tombe dans l'une, tu sais, l'autoroute ou dans la douche ou genre tu fais une tâche niaiseuse, là j'entends un discours interne qui est super créatif et positif en général. Ouais. Donovan Fortin a une question pour nous. Êtes-vous du genre à manger un petit quelque chose en vous levant la nuit? Si oui, quelle est votre école de pensée? Sucre ou gras? Non, moi, je mange avant de me coucher, mais je mange pas la nuit. Hey, je suis pareil. Ouais. Je suis pareil. Non, je sais que les sceptiques seront confondus, mais non. Je me tape. La seule chose que je peux manger si je me lève dans la nuit, c'est une cuillerée de miel. Mais si je prends une cuillerée de miel, c'est parce que genre, la gorge me gratte, j'ai trop parlé, ou nanana. Mais tu sais, non, je mange pas la nuit, je mange avant, par exemple. Avant, des fois, je mange même trop, je rote toute la nuit, fait que là, je dors pas. Fait que, non, pas vrai. Moi, le monde qui dit, non, tu manges pas passé 8 heures. Ah, fuck you, le meilleur manger est passé 22 heures. Et puis, c'est quoi que tu manges avant de te coucher? Ah, tout? Moi, non, mais je veux dire, moi, c'est ça, là, les traditionnels chips cossins de même, j'aime ça. Mais je te dirais tout sauf, genre, des concombres, des pommes. Ça se digère mal la nuit. Dit la fille qui rote sa pizza. Mais pas de concombre, pas de pommes, pas de fruits croquants. Je pourrais manger une banane, mais pas de ça. Mais sinon, de tout, là, des biscuits, n'importe quoi. Manger, c'est un sport. Je comprends tellement. Moi, c'est deux choses avant de me coucher. C'est soit du popcorn, qui est un de mes classiques, tu sais, popcorn ou chip, là, ça dépend. Ou sinon, un bol de céréales. C'est mes deux snacks de Quand j'étais soirée. pacté au 1er janvier, au Nouvel An, cette année, j'ai décidé, j'ai écrit out of nowhere que j'allais faire 1 an sans mes chips préférés. Puis, Les chips nature? Ouais, c'est vraiment fucking base. Mais parce que c'est les chips que je peux manger à l'infini. Tu sais, genre, mettons, on dirait que les autres sortes de chips, à un moment donné, je m'attends. Tu sais, genre, je finis même pas les petits sacs, autant sont bons. As-tu une opinion? Est-ce que ondulé est la même chose ou c'est pas des chips nature? C'est écrit nature sur le paquet. Ok, ouais, c'est toi. Fait que, tu sais, ondulés, genre. c'est meilleur. Je veux pas partir un débat, là, mais les chips ondulés D'accord. sont vraiment meilleurs je trouve. que les chips lisses. Parce que dans les petites raies de l'ondulation se Il y en a cache plus. la poudre de saveur. Quand je vois des chips ondulés, sel et vinaigre, apparemment que Ruffles ont pas la technologie à l'année longue pour faire des sel et vinaigre ondulés. Non, des fois, il n'y en a pas. Au dépanneur, des fois, ils n'en ont pas. Non, ça va et ça vient. Là. C'est comme la pleine lune. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps acquis. Mais quand j'en vois un, je suis comme, ben là, mal le prendre. C'est le quand choix. la prochaine fois je vais le voir en pandémie dans cette économie, là, je ne sais pas. Là. Parce qu'il y a 3 genres de chips. Essentiellement, t'as la chip lisse, t'as la chip ondulée, puis t'as la chip morceau de vitre. Fait que genre, tu mettons toutes les Miss Vickies ou toutes les affaires la même, Cape Cod, qui sont à la marmite. Puis, je trouve en général que dans les 3, les plus en général douces et savoureuses sont les ondulées. Oui, et moi, je vais lancer un pavé dans la mare. Les Miss Vickies, là, overrated. Voilà, je l'ai dit. Pas eu peur Ben, de moi, le j'ai- dire. On va dire properly rated. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ils sont rated correct, là. Non, je pense qu'il y a des, moi, je pense qu'il y a des die-hard, il y a des gros fans à la maison qui crient, puis Regarde. en ce moment, ils voudraient les canceller par du monde à la maison à cause de ça. Moi, je me considère un connaisseur de chips. Oui, Je me Yannick, considère Yannick, t'es le chipster. le chipster. Puis,
C'est correct d'avoir une autre gamme de cuisson de croustilles, mais c'est juste une autre cuisson de croustilles. Faut pas partir en peur. C'est un autre médium. C'est comme préférer l'aquarelle à la peinture à l'huile. Ils sont toutes valides. Il n'y en a pas une qui est meilleure que Oui, l'autre. puis au-delà de la cuisson, c'est que Miss Vicky's, souvent, ils proposent des saveurs que Ruffle ne proposerait jamais. Ils ont de l'audace. Oui, puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai découvert les Miss Vicky, je devais avoir 30 ans à peu près, dans le sens que par chez nous, ça se mange pas, ça. Il y en a à l'épicerie, mais je pense que c'est considéré un peu comme de la chip bourgeoise. Ben non, mais le summum de la bourgeoisie. Avec le monde qui mange. J'ai le feeling qu'il y a ça dans ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a comme un branding qui propose ça. Oui. Mais c'est pas vraiment de la croustille bourgeoise, c'est juste de la croustille cuite autrement. Oui, mais quand ça dit vinaigre balsamique dessus, je veux dire, moi, je connais des personnes autour de moi qui en ont jamais mangé du vinaigre balsamique. Fait que là, ils ont C'est juste une autre sorte de vinaigre. Oui, mais là, eux autres, ils ont barbecue ordinaire, là, puis ils ont vinaigre balsamique avec un emballage différent. Ils sont comme, c'est pour des fraîchiers, ça, des barnacs. Puis ils prennent les barbecues. Parce que, tu sais, mettons, dans le temps que j'étais plus jeune, je me souviens, il y avait des chips, genre, avec des sacs transparents, là. Oui, oui. Puis ça, c'est les meilleurs chips à la terre. Mais dans ça le temps. existe encore, hein? Ça, c'est des chips de camping, je dirais. J'avais des chips dans le camp, moi. Ouais, des chips dans le camp. Ouais. Attends un peu, t'avais une activité, c'est. Tu sais, mettons, moi, quand Aussi j'étais des jeune. chips d'aréna, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'allais pas à l'aréna, mais on allait à l'encan. Fait que pour moi, c'est des chips dans le camp. Pour moi, le distributeur. Mais t'as peu tes parents t'amenaient à l'encan, genre, hey, notre sortie, on va pas à Metz, on va à Metz en camp, genre. Ou... Ben non, mais l'encan, c'était juste à côté de chez nous, là. C'était de l'autre bord de nos terres, là. Fait que l'encan, c'était nice parce que. Oui. Je l'ai peut-être déjà raconté, je sais pas. Mais le monde venait vendre du bétail, venait vendre du grain, là, ce qu'il voulait. Mais là, c'est que ça pouvait durer des journées au complètes. Fait que là, il y avait un gars qui venait avec un gros troc. Il rouvrait les portes de son troc. Puis là, tu rentrais dedans. Puis là, il y avait de la bouffe dans le camp. Des bonbons, des chips, parce que ça durait toute la journée. Fait que là, toi, si t'attendais pour acheter, genre, le bœuf de tes rêves, puis tu l'avais pas encore vu, puis là, t'attendais, puis t'avais faim, tu pouvais t'acheter des chips dans le camp, dans l'espèce de camion où on pouvait rentrer dedans. Je me rappelle de l'odeur. Puis il y avait des bacs en plywood. C'était comme peinturé vert hôpital, c'est bizarre. Mais là, tu ouvrais les bacs de plywood. Puis là, il y avait plein de sacs de réglisse, de plein d'affaires. C'était fou! Fait que là, nous autres, tu sais, on était 3 filles chez nous, 3 enfants. On passait pas toute la journée à l'encan. Mais des fois, à la fin de la journée, ma mère, elle disait, on va aller à l'encan pour aller chercher, genre, des biscuits. Genre, une espèce de biscuit dur. Que dessus, il y avait une grosse motte de guimauve, de la poudre rose. C'est illégal, cette affaire-là, aujourd'hui. Mais genre, nous autres, on achetait ça, c'était fou. Puis, ben, c'est ça. Fait que les sacs de chips transparents, ça, c'est des chips mal aimés, là. J'imagine que c'est des genres de retailles de chips, là. Ben ça, c'était fou, là. On achetait ça à l'encan, nous autres. Excusez, là. Imagine-tu, genre, que moi, c'est pour moi comme invraisemblable d'entendre, hey, les enfants, venez-vous-en, on s'en va à l'encan. Yeah! Ah non, t'aurais trippé, Pierre-Luc, t'aurais trippé Oui. parce que t'aurais pu devenir une espèce de geek Oui, ça, c'est sûr. de cette société-là. Oui. Il y a un type de gens qui vont là, c'est fascinant. Genre, je me connais, là, t'as raison. Bon, voilà. Ouais. Regarde, ce jour, on va dire chips pour tous. Oui. Toutes les chips sont égales. Oui, Voilà. Toutes les chips sont égales. Ils ont juste différents goûts. Les chips, c'est de l'or. Mais oui, je suis d'accord, j'aime tellement ça. Mais là, en même temps, mettons, crème sel et oignon, j'aime c'est les j'aime- meilleurs. j'aime ça. C'est Oui, les oui. je trouve que c'est les meilleurs, sauf qu'ils sont pas bonnes longtemps. Une fois plus, ça me serait des choses que genre. Un tu peux petit pas- sac, tu veux dire. Ouais, genre, tu peux pas passer un gros sac de. Mettons, tu sais, un gros sac de Oh, chips tu de peux. nature, tu penses? Moi, tout, je Ah pense. oui, ben oui, ben je Ouais, l'ai ça, ça déjà va être trop fait. pâteux à un moment donné. puis Oh comme, non, non, non. Non, Oh, moi, je me tanne pas. C'est vraiment un problème, là. Puis, tu sais, pour vrai, je les aime toutes les sortes. Il y en a que j'ai des prefs, mais je les aime toutes. Puis, même les déclinaisons, là, tu sais, les affaires de Sun Chip, les affaires de Tostitos, j'aime toutes, moi. Ça croustille, c'est gras, amène-en. J'aime ça. Est-ce que les Fritos comptent pour des chips? Parce que j'ai essayé ça récemment, parce que c'est la même Ouais. section des. Dans la même section. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, Ça sort de la même manufacture, mais je pense pas que Parce que ça les va en faire. Doritos sont des chips. Mais c'est comme toi. Oui. Ben, c'est pas des patates. C'est des patates? Je pense que non. Ben, c'est un c'est pas affaire avec du originalement blé, là, je pense. Non, non, c'est pas des patates. Non, des chips, c'est des pommes de terre tranchées minces. Fait que Doritos, c'est pas des chips pour toi. Non, c'est pas des. Ben, c'est- Pis tu conduis pas! Ah, man! Je te découvre sur un nouveau visage! regarde, Elle moi, je viendra vais plus, là. moi, je vais être le genre de Mathieu Buck côté de la chips, là. Je vais dire, vos borborigmes, mais au sujet des croustilles. Tu sais. C'est les deux seuls mots que je pouvais comme
calé dans mon cerveau pour y ressembler. Mais t'as un peu raison, ton analyse est bonne. Si on se dit que la chip, c'est une patate, ben fuck you Fritos, Ouais. fuck you Doritos. Fait que des nachos non plus. Mais des chips. c'est ça. ça veut pas dire que c'est pas une bonne friandise ou snack que tu peux manger à ton gré. Là. Le sac est semblable, mais le contenu est différent. Puis qu'est-ce que vous pensez là, de toutes les espèces de manufactures qui font des craquelins ronds qui appellent des croustilles de galettes de riz, puis là, ils mettent de la poudre de ketchup dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'en mange. J'en mange. C'est Ouais, t'en manges? J'en mange. vaillant et fort, mais on sait tous que quand on mange ça, on veut autre chose. Oui, je suis à la Ouais, même c'est place. l'équivalent de manger un burger vegan, je trouve. Ouais. C'était comme, l'intention est là, mais il n'y a pas autant de satisfaction. Ben, puis c'est tout si pire, là, on va se le dire, moi, un sac de même, je passe au travers tout seul. Tu sais, y a pas, pour moi, c'est un sac par humain. Regarde, tu te C'est- souviens-tu de l'époque des chips mini-format de 100 calories? Que Pourquoi? t'en passais 4 anyway parce que fuck it aussi. Ouais, oui, à quoi Ouais. ça sert? Moi, c'est all-in, vas-y ou vas-y pas. Oui. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, comme mettons une bouteille de Pringle, là. Il n'y a pas d'affaire de mini-portion, là. Qu'est-ce que tu niaises Une avec ta bouteille? mini-portion? Ouais, moi aussi, il y a bouteille, je suis pas sûr. J'adore je crois ça. que T'appelles-tu toujours ça une bouteille de Ben, Pringles? un tube? Un Comment tube? vous appelez Je pense que ça? ça serait un tube Un ou tube. en fait, en anglais, je pense que c'est une manche, mais Hein? un C'est tube. donc bien drôle. Mathématiquement, géographiquement, géométriquement, c'est un tube. Un tube, en effet, oui. Mais ben- moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. J'avais un tube, là, une manche, une bouteille de Pringle. Puis là, j'allais manger. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais comme avoir fini le tube. Fait que là, j'ai comme arrêté. J'en ai laissé comme 6 dans le fond. Ah non. Mais ça se mange comme rien. Ben oui. Mais ça, ben c'est oui. des patates, les Pringles, il y a une autre Ouais. texture. Ok, c'est la Une poudre de patate, patate. me semble. Non, c'est des patates. Ouais. Ben, je pense, là. Je sais pas, Yannick. Hey, il va y avoir un podcast de Chip qui est vraiment choqué contre nous en ce moment. Là. Le type cast, là. Là, un Chipcast là, qui va vouloir qu'on les invite. Ou... Ouais. Peut-être qu'il faudrait se partir ça, là, un moment donné, un À podcast moi, en de tout cas, si Chip. vous avez besoin, moi, être là. Le Patreon, ça va être ça, finalement. Un Patreon, un podcast de Chip où on enregistre la croustillance Ouais. et toutes ces affaires-là. On s'en juste manger. Du Ouais. ASMR de chip. Regarde, là, je pense que c'est un cas, là, faut vraiment terminer. Mais, là, là. en fait, Eric, j'aimerais juste dire aussi, invitez-moi, mec, des vaccins pis tout, dans vos parties. Parce que je suis le seul qui préfère les pretzels des party mix aussi. Ça, j'ai Moi appris aussi, ça j'aime ça, récemment. par exemple. Ah ouais, mais non, mais je préfère. Dans le sens que, comme, mettons, des party mix, moi, c'est mon jam. Là. Mais là, je sais qu'on s'éloigne encore un peu, là, mais les party mix, c'est-tu des chips? Ben non. Puis moi, là, ben, c'est dans le rayon des chips, mais c'est pas des chips. Mais quand, je sais pas, là, peut-être que je me répète, mais j'ai déjà passé un été aux îles de la Madeleine, puis l'espèce de bateau qui amène la cargaison, là, faut pas oublier que c'est un archipel, ben, il y avait une pénurie, ils pouvaient pas se rendre, fait que tout l'archipel a manqué de party mix pendant tout l'été. Puis moi, je travaillais dans une brasserie où c'était sur le menu, puis là, on pouvait pas faire imprimer les maudits menus, fait que là, tout le monde disait « On va prendre un party mix avec ma bière », puis là, je disais « Non, on est sur une île, il y a une pénurie », mais c'est vraiment spécial de réaliser que ça marche pas. Puis moi, je suis partie plus tard, genre en septembre. Puis en septembre, le bateau de Party Mix a fini par arriver. Puis on était genre, ouais, livraison de Party Mix. Puis là, tu sais, les vacanciers sont quasiment tous partis. Là. Fait que là, il y avait trop de Party Mix sur l'archipel des îles de la Madeleine. Genre, tout le monde était sur son Party Mix. C'était malade. Puis les ont jetés à la mer, on s'en souvient. Ça a fait un désastre. Exactement. Le premier Flashgate, c'était ça, là. Oui, c'est ça. Bon, OK, là, maintenant, on clôt les chips. OK. Ben, on va clore le Mais Chip. non, mais avoue que trop de party mix, ça n'existe pas. Genre, il y a C'est beaucoup. décevant. Non. Quand Ouais. quelqu'un amène des party mix, ça en dit gros sur sa personnalité. Ben, j'ai feeling que les party mix, c'est aussi, mettons, tu vas dans un restaurant ou dans un bar, puis ça traîne, genre, ça me dérange pas. Mais non, mais c'est parce qu'un party mix, là, c'est genre, je veux faire plaisir un peu à tout le monde. Je sais pas exactement qu'est-ce C'est que correct je si veux, la je personne m'assume qui pas. fait le Non. party a des party mix drette là. Parce qu'ils sont comme, OK, il va y avoir plein de gens, peut-être du monde. Ouais. Peut-être qu'il y a du monde avec différents goûts. C'est comme ça. La personne qui amène des party mix, cependant. C'est terrible. Mais j'avoue que c'est un bon brise-glace, un party mix. Parce que là, tu peux être avec quelqu'un, puis tu sais, ah oui, t'en manges, c'est quoi ton préféré? Ah ben oui, moi, c'est la petite crotte de fromage. Tu vois, il y a. T'aimes-tu ça, des shreddies saupoudrés d'une affaire orange? Ouais. C'est ça fait un bon brise-glace. C'est une bonne idée pour une date. Après la pandémie, là, quand je vais oui. tomber là, sur Puis le après, marché. la les laine party pour dates. Frencher, là. Ben oui, t'es malade. On n'est pas loin, je pense, d'une thèse sur le party mix. On va voir, on termine ça drette maintenant. Josiane, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ben, c'était un plaisir. Ça passait trop vite. À Ben une oui. prochaine fois, maudit. Oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais Dieu en va attendant, voir. les gens, ils te trouvent où sur Internet? Eh ben, vous pouvez me trouver sur Facebook sous le pseudonyme Josiane Aubuchon. C'est mon nom. Fait que vous pouvez me voir là-dessus. Vous pouvez me voir sur Instagram au Bubu.
Puis sinon, dernièrement, là, j'ai fait toute une série de podcasts pour Noël, pour la Saint-Valentin. Tout ça, vous pouvez aller les écouter. C'est disponible sur toutes les plateformes. T'en prépares un pour le carême aussi. Ben là, OK, là, je vous fais un scoop, là. Je voulais faire quelque chose pour Pâques, le starter au mercredi des cendres, puis nanana, mais mon équipe était réticente. fait que si jamais il y a des gens à la maison qui se sentent appelés par la Semaine Sainte, appelez-moi. Moi, pour vrai, j'avais tout un concept parce que depuis quelques années, là, je m'éloigne. Non, vas-y, on a le temps. Depuis quelques années, là, depuis peut-être 2-3 ans, à la Semaine Sainte, là, mettons, du jeudi saint au lundi saint, j'avais commencé à faire que des numéros sur Pâques. Fait que là, quand les gens, tu sais, je faisais ma run de show de Pâques dans les bars, puis ça l'a vraiment éveillé quelque chose que les gens avaient envie d'entendre parler du Dimanche des Rameaux. Puis qui de mieux placé que moi pour en parler? Fait que dans ma tête, il y a du stock pour faire un podcast, mais mon équipe m'a dit que pas tant. Josiane, est-ce que des rameaux, c'est un beau cadeau? Ben oui, ça dépend en fait si tu les as déjà tressés ou pas. OK. Moi, je sais les tresser. Fait que si tu m'en donnes des tressés, je trouve ça plate. J'ai le goût des tresser moi-même. Puis j'ai le goût, si tu me donnes des tressés, ben je veux que ce soit comme une œuvre d'art. Il y en a qui font des tricots de rameaux vraiment impressionnants. Puis aussi, si tu me les amènes, ils sont pas assez humidifiés, c'est un cadeau de merde. Parce que s'ils sont pas humidifiés, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben oui, mais comme Corinne et moi, on dit toujours, Josiane, t'es la personne la plus Pascal qu'on connaît. Exactement. Là. Bientôt, je vais sortir mes couleurs pastel. Puis, il paraît que jeter ces rameaux au vidange, ça porte malchance. Exactement. Ma mère, elle les jette jamais. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu les enterres ou? Non, tu peux les faire brûler ou dans mon cas, brûler, ça c'est correct. Ou dans mon cas, ça s'en allait tout à l'étable ou dans le garage. Il y a des vieux rameaux comme des chapelets, tu jettes pas ça, t'accroches ça à quelque part ailleurs. Fait que moi, j'ai des très, très, très vieux rameaux là, qui traînent. Puis si quelqu'un, mettons, jette un rameau, comment est-ce que tu te rattrapes de cette erreur-là? Ah, d'après moi, c'est là... 10, je vous salue, Marie. Ouais, je sais pas pourquoi je connais personne dans mon entourage qui en a jeté. Non, mais même moi, là, je serais un peu trigger, là, parce que je suis comme habituée d'avoir été élevée de même, là. Fait que, tu sais, puis souvent, quand j'étais petite, on en faisait des nouveaux à chaque année. Fait que là, ma mère, elle prenait le vieux, puis là, elle le mettait sur un autre crucifix, parce que chez nous, il y avait des crucifix dans les maisons. Ils sont encore là, dans des pièces. Fait que là, tu t'accrochais ton rameau après ton petit Jésus, là. Mais là, à un moment donné, il y a trop de rameaux. Il y en avait dans les tables, il y en avait dans le garage. Que je sais plus, là. Ma mère, d'après moi, elle en a mis dans la fournaise à un moment donné. Parce que ça, c'est correct. Le feu, ça parle. Le feu, c'est correct. Mais pas... Oui, mais écoute, Dieu est venu à un moment donné en feu, à un moment donné pour parler à un prophète. Là. Regarde, tout est dans le feu. Fait que c'est ça, gagne Pâques! L'année passée, là, à cause de la pandémie, j'ai vécu mon premier Pâques tout seul. J'ai pas trouvé ça facile, pour vrai. J'étais... je trouvais ça vraiment poche. C'est la seule personne qui dit, genre, hey, Pâques tout seul, en fait, en bas de 40 000 ans, là. Non, moi aussi, je veux dire que j'ai vécu Pâques toute seule puis que j'ai trouvé ça dur parce que nous, d'habitude, on fait un gros party de famille et tout. Oui, puis moi, chez nous, en plus, Pâques, tu sais, c'est comme gros parce que moi, mes parents, il y a la sucrerie, la cabane à sucre, là. D'habitude, tu sais, je vais faire bouillir avec mon père, puis gna, puis là, tu sais, il y a les films de Jésus non-stop, trop de chocolat, des gags de résurrection. Là, j'étais tout seule. Ma seule consolation, c'est que j'habite avec l'égérie de la fête. Hein. J'habite avec une lapine. J'étais avec Rosie. Mais tu sais, j'ai trouvé ça tough, là, tu sais. Puis j'avais tout fait mon maigre et jeûne avant, là, pour me mettre dans le beat, mais tout seul, c'était bien plate. Fait que j'espère que cette année, la pandémie va m'ouvrir une fenêtre, Pascal, puis que je pourrai écouter des films de Jésus. Écoute, janvier 2022 pour la fête des rois. J'adore la fête des rois, la bine dans le gâteau. Cette année, j'étais allée porter un beau gâteau avec la bine dedans chez mon ami Simon à Boucherville. Puis tout. Non, moi, toutes ces fêtes-là, moi, je me fous un peu de ce qui va avec. Ce que j'aime, c'est que c'est une occasion pour aller vers l'autre. Fait qu'après ça, là, que ce soit signifiant de religion, de je sais pas quoi, on s'en fout. Mais ça se veut festif, joyeux d'aller vers l'autre. C'est beau, ça? Absolument. Oui, Facebook, Instagram, TikTok, mon balado, j'ai fait un humain aussi qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et mercredi, sur Instagram, 20h, je fais des lives tests du mois où je refais des tests du mois du fait d'aujourd'hui. J'en ai fait un avec Josiane, d'ailleurs, qui est disponible sur mon IGTV. C'était très fun et bonnet. En ce moment, je suis obsédé parce que j'ai faim, je meurs de faim. Pour Urbania, je fais un jeûne intermittent, puis je capote. Je pense juste à ça depuis une heure. On parle de chips en plus. Tu capotes parce que tu te sens pas bien, pas parce que tu tripes sur ce que tu es en train de faire. Ça, fait que je vais avoir mon résumé de mon jeûne va sortir sur Urbania. Fait que viens lire ça. Mais simplement, abonne-toi à mon... En plus, je m'en ai pacté parce que je vais pas assez manger, puis j'ai vraiment faim. Abonne-toi à mon Instagram, comme ça, Pierre-Luc. Tu vas voir ça passer.
Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où il y a mes dessins, ainsi que sur Facebook, Cartoonist Robust, où il y a des illustrations que je fais. Vous pouvez me commander des illustrations si ça vous plaît. Aussi, on aimerait ça remercier le Club Date de nous héberger, de nous accueillir comme ça physiquement. C'est vraiment merveilleux, on est super content d'être là. Et ainsi, on veut remercier Tribute Games de nous héberger électroniquement. Ils font des super beaux jeux comme Flint Hook et Mercenary Kings qui sont disponibles sur la Switch et tous les autres systèmes de jeux vidéo qui sont vraiment cool. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!